Voilà, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est bien, vous êtes fidèles à vous-même, il y a les premiers rangs. On est heureux de se retrouver, passer un bon moment dans la louange, dans la présence de Dieu. C'est pas fini, j'ai encore des choses à nous dire ce matin. Et c'est vrai que si vous étiez là la semaine passée, on a partagé vraiment sur l'idée de faire de tous les projets qui étaient là, qui étaient en cours, ou bien qui allaient se faire durant l'année. Je ne sais pas si vous avez écouté la prédication, si vous n'étiez pas là. Vous avez toujours la possibilité de le faire sur les réseaux sociaux. Et l'idée la chose que je vous ai dit, c'est que on va travailler sur le fait d'avoir un conseil d'anciens. Alors certains viennent me voir et me disent « Oui, mais avant, il y avait un conseil spirituel. Qu'est-ce que c'est la différence? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que… » Eh bien, on va en parler ce matin. On va voir ce que c'est qu'un conseil d'anciens. On va voir plusieurs choses ensemble. Hein. J'ai prévu… De toute façon, vous n'êtes pas pressés. Donc, voilà, merci pour ceux qui ont dit non, on n'est pas pressés. Et voilà. Donc, on va travailler là-dessus. La prédication, j'ai intitulé « Ils firent nommer des anciens ». Si vous regardez les évangiles, et en particulier le livre des Actes ou les épîtres pastorales, vous allez vous apercevoir que dans toutes les églises qui sont créées, il y a eu des anciens qui ont été nommés. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas beaucoup. On est peut-être dans une culture catholique, ou tout compte fait, culture catholique, comprenez-moi bien, une église, un prêtre. Et maintenant, nous, on a notre salle de culte, notre temple, comme vous voulez l'appeler, et un pasteur. On retrouve un peu cette structure-là. Mais si on regarde dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on a cette notion où Paul va nommer des anciens dans chaque église. Et la recommandation qu'il donne à Timothée, c'est quoi? Nomme des anciens. Donc on s'aperçoit que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'Église. Acte 14, verset 23, il est dit « Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. » Donc on a ici, rien que dans ce verset-là, des anciens, mais des anciens qui sont reconnus, ou je dirais connus, qui émanent de l'Église et qui ont l'air d'avoir une fonction bien précise dans l'Église. Alors, on va essayer de comprendre un peu tout ça. Il y a deux mots qui sont employés pour désigner un ancien. Et on va commencer par là. Est-ce que vous les connaissez? D'accord. C'est bien, je vais vous apprendre quelque chose alors ce matin. Regardons un texte ensemble lorsque Paul fait ses adieux à l'église d'Éphèse. Il a tout un discours envers les anciens de l'église. Acte 20, verset 17, et on va aller voir ensuite le verset 28. Il est dit ceci. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens. D'accord? Donc ça, c'est clair pour nous. Les anciens, ici, le mot, et désolé, vous allez refaire du grec, le mot, c'est presbytéros. D'accord? Qui a donné presbytère. Hein? Ça, c'est un mot que vous connaissez en notre vocabulaire. Donc, les anciens de l'Église, presbytéros. On va un petit peu plus loin, il est toujours avec ses anciens, il leur donne des conseils, et voilà ce qu'il dit, verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque. » D'accord? Donc ça, c'est un mot qu'on n'emploie pas. Mais c'est le mot « épiscopos ». Et dira, voilà, établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Lorsqu'on regarde bien le texte, on s'aperçoit que les deux termes sont donc interchangeables ou sont équivalents. Ils désignent les mêmes personnes. Il envoie chercher les anciens, il leur fait un discours, et dans le discours, il dit « Vous qui êtes évêques, voici ce qu'il y a. » Cette non-distinction, j'ai envie de dire, elle se retrouve aussi dans l'épître de Tite, où Paul prend les deux mots, l'un et l'autre. Je vais juste vous le lire, ça ne va pas s'afficher, à moins que vous voulez suivre sur votre smartphone. Tite 1, chapitre 5, verset 7, chapitre 1, verset 5 à 7, Paul dit ceci. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens, donc presbytéros, dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, et ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni de rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable. » D'accord? Donc on voit bien qu'il parle de la même personne, et à un moment il leur parle, il dit voilà, ce sont les anciens, tu établis des anciens, mais voilà, l'évêque doit être irréprochable, donc on voit que c'est des mots qui sont interchangeables.
Donc 2 mots sont employés pour désigner les anciens. Et c'est bien parce que ça nous aide à définir ce que c'est qu'un ancien. Le premier mot, c'est presbytéros. Alors il veut dire exactement comme on l'a traduit, ça veut dire quoi? Ancien. Cherchez pas plus loin. Ancien. Alors pour nous, quand on parle d'anciens, on imagine des gens qui sont un peu comme moi, vous savez, un peu avec les cheveux blancs. Voilà, mais moi, le seul problème, c'est que les cheveux blancs, je les ai depuis 30 ans, quoi. Hein, depuis que je suis rentré au ministère, ils deviennent de plus en plus blancs. Je ne sais pas pourquoi. Donc, les presbytéros, c'est des anciens. D'accord? Si vous regardez, d'ailleurs, vous allez voir que presbytéros, il y en a dans les évangiles, dans les actes, dans les évangiles, avec Jésus. Il parle souvent des anciens, qui sont des responsables, des référents d'ordre religieux dans les villes juives et dans les synagogues. Donc c'est un terme qui est connu en Palestine. Donc un presbytéros signifie ancien. Alors comment on peut le voir? Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit pour une personne qui est ancienne? La maturité. C'est ça, la connaissance, l'expérience. C'est les choses, la sagesse, c'est les choses qui vont se dégager. Et tout compte fait, quand on prend un ancien, la première chose qui va venir, c'est, OK, qu'est-ce que c'est? Il doit faire preuve de maturité. Ça va? Je m'arrête juste là. Donc, quand dans la Bible est utilisé le mot ancien, presbytéros, c'est un terme qui désigne une maturité, une sagesse. On va y revenir dessus. Ensuite, on a le mot évêque, donc épiscopos. Épiscopos, ça signifie un surveillant. Alors on n'aime pas ça, parce que surveillant, ça fait contrôleur. On n'aime pas être contrôlé, on n'aime pas qu'on nous observe, on n'aime pas qu'on nous dise ce qu'on a à faire, surtout les Français. Voilà, ça c'est un truc, c'est une de nos caractéristiques, on n'aime pas du tout ça. Pourtant, c'est ce que veut dire le terme. Alors moi, je vais le mettre à l'envers. Un surveillant, c'est un veillant sur. Et là, ça passe mieux. Hein? Voilà, c'est quelqu'un qui veille sur nous. Donc, quelqu'un qui est bienveillant. D'accord? Il y a cette notion. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui est bienveillant envers nous. Dans le premier terme que l'on voit ici, ancien, presbytéros, on a plus un titre qui est honorifique. On reconnaît la valeur de la personne. Dans le deuxième, on a une fonction. Il veille sur. OK? Rien que là, on a déjà les 2 dimensions de ce que c'est qu'un ancien. Pourquoi je vous dis tout ça? Et je fais un rappel, parce qu'à un moment, on va vous demander votre avis sur les gens que vous reconnaissez dans l'Église comme étant de potentiels anciens. D'accord? Donc écoutez bien, parce qu'à un moment, vous aurez à vous prononcer. Et comme on est tous avec ce désir de vivre la parole de Dieu, on va se prononcer en fonction de la parole de Dieu. Donc, 2 mots, une seule fonction. OK? Si on regarde un petit peu, vous allez dire, OK, mais comment on peut voir la maturité de quelqu'un? La maturité de quelqu'un, ne parlez pas d'âge. Je vais peut-être détruire vos clichés. Je le dis souvent, quand on voit un ancien, il faut qu'il soit vieux. Excusez-moi de prendre le terme. Pas forcément. Imaginez juste Paul et Timothée. Dites-moi, combien d'années ont les églises où ils nomment des anciens? Et vous allez apercevoir que si elles dépassent les 5 ans, c'est énorme. Donc forcément, ça veut dire que les gens qui sont là-dedans n'ont pas plus de 5 ans d'expérience de vie chrétienne. Ils ont peut-être une connaissance du judaïsme, ils ont peut-être des connaissances, des expériences de vie, mais pas forcément une expérience chrétienne longue. Et on le sait tous, la maturité ne dépend pas du nombre d'années de conversion qu'on a. La maturité dépend de notre soif de Dieu, notre désir d'appliquer la parole de Dieu, de la vivre, comme on l'a entendu tout à l'heure, par la foi, et d'avancer dans cette dimension-là. Tout compte fait de plaire à Dieu. Donc, en gros, les églises sont jeunes. Donc, les anciens ne sont pas vieux, dans le sens, dans la foi. Mais ça doit être des gens qui ont fait preuve de maturité. Après, quelque chose qui est aussi paradoxal pour moi, c'est que des fois, on est prêt à avoir un pasteur qui a 30 ans, ou qui a 25 ans, mais on n'est pas prêt à avoir un ancien qui a 30 ans. C'est paradoxal. On est prêt à avoir un pasteur de 25 ans, il est jeune, il est dynamique, il va nous mettre le feu, ça va être génial, mais on n'est pas prêt d'avoir un ancien qui a 30 ans, et qu'on a vu grandir au milieu de nous, et qu'on a vu l'expérience, qu'on a vu les choses.
Donc, comprenons bien, et j'espère que je me suis bien fait comprendre, pour moi, un ancien, c'est pas quelqu'un c'est pas lié à un âge, mais bien une maturité. Maintenant, vous allez me dire, mais Laurent, mais pour la maturité, il faut avoir aussi un certain âge. Et c'est logique en soi. C'est logique. Donc, pour moi, la maturité, c'est ce que l'on découvre de la personne dans les circonstances de la vie qu'elle traverse. C'est la manière dont elle va gérer les circonstances. Est-ce qu'elle va abandonner la foi? Est-ce qu'elle va se mettre en retrait? Est-ce qu'elle ne prie plus? Est-ce qu'elle est capable d'encourager? Comment elle est capable de se comporter à son travail? C'est ça. Et elle fait telle preuve de maturité ou pas. La Bible nous décrit la maturité comme suit. La maturité, une personne mature produit du fruit. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Qu'est-ce qu'il est dit? D'autres tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis et poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains et un autre 60 et un autre 100. Donc la maturité produit du fruit. Et la caractéristique du fruit, c'est quoi? C'est que ça se voit. Ça se voit dans la vie des gens. Une personne mature, elle reflète Christ. Éphésiens 4, 13. Paul dira ceci, « Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. » Donc une personne mature, c'est une personne qui veut refléter Christ dans son caractère. On n'est pas parfait, ça c'est évident, mais on aspire tous à suivre l'exemple de Jésus. Avec nos forces, nos capacités, nos possibilités. Une personne mature, j'ai envie de dire, elle ne connaît pas la parole. Excusez-moi, mais je reprends souvent cette expression. Elle vit la parole. C'est deux choses différentes. Elle vit la parole. 1 Jean 2, 5 nous dit « Celui qui observe la parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. » Donc, je vous le disais, la maturité se voit surtout dans les épreuves. C'est un peu comme le fruit. Vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur quand vous le pressez. Et bien, lorsqu'il y a une pression sur nos vies, on voit que la manière... C'est facile, on sait tous ça, je ne vous apprends rien. C'est facile d'être un super chrétien quand tout va bien. Et de le montrer à tout le monde. De lever les mains, de prier, d'être tout partout. Et puis quand les difficultés arrivent, ben c'est là qu'on voit vraiment si c'était un masque qu'on a mis ou si c'était la réalité. Donc la maturité d'une personne se voit dans les circonstances. Un ancien, je le disais, c'est un... Donc ça, c'est pour la notion d'ancien. Maintenant, la notion de surveillant, d'évêque, épiscopos, veillant sur, c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, pour veiller sur les gens, il y a deux manières de veiller. Vous prenez un fouet ou vous êtes bienveillant. Ok, c'est quelqu'un qui est bienveillant. On a tous connu des gens comme ça qui sont là et qui, rien que leur dire bonjour, vous êtes boosté pour le culte qui va suivre. Ils sont là, ils vont vous encourager, ils vont être là, ils auront toujours une parole gentille, ils seront toujours bienveillants, ils sont toujours présents pour les autres, ils veillent voilà, à leur foi, mais à la vie d'église, à l'enseignement, ils encouragent. Ils ont, je vais presque dire, un rôle pastoral, tout compte fait, de prendre soin des gens. Et c'est ça, surveillant, épiscopos, sa préoccupation, son cœur est pour l'église. Ok, merci Anna. Alors vous allez dire, mais Laurent, ok, bon, c'est bien gentil. Déjà là, on met la barre haute, hein, vous avez vu? On met la barre très haut. Vous allez me dire, Laurent, mais il n'y a personne ici. Ok, moi je lis ça, j'ai juste envie de dire, bon allez, on va tous aller rentrer à la maison, c'est fini. Mais si, parce qu'on est tous voulant avancer de progrès en progrès. Il y a des gens dont les talents sont là, se dégagent, qui sont là et qu'on va aider à développer. Qu'on va progresser ensemble, que c'est bien le pasteur Olivier et moi-même. Et on va aller avant. Je considère qu'être ancien, ok, on a un cœur qui est là, mais on a aussi un enseignement à recevoir et une progression à avoir. C'est un peu le challenge qu'on fait dans tout ce qu'on vit dans l'Église, c'est que les gens ne sont pas arrivés à leur plein potentiel, il y a encore beaucoup de choses à développer. Et on veut le développer avec toutes les personnes que vous penserez être dignes d'être anciens. Alors, on a, et on le sait, un ancien, donc on le retrouve deux listes de critères, une dans Timothée et une dans Tite. Laissez-moi les survoler rapidement parce qu'on ne peut pas voir chaque chose. Je vais juste vous le lire, vous allez comprendre si vous ne connaissez pas ce passage-là, qu'il y a une liste énorme, mais on va juste montrer quelques aspects. 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Il est dit ceci. « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque,
D'accord? Donc on a bien compris que c'était ancien évêque. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ok, ça commence bien. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il ne faut pas qu'il reçoive, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Seigneur, aide-nous. Waouh, Seigneur, aide-nous. Mais comme j'ai dit, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, on va viser ces choses-là. Mais tous ici, si on a demandé pardon avant la Sainte Seine, c'est qu'on sait qu'on n'est pas parfait. D'accord? On ne peut pas demander à quelqu'un d'être plus parfait que nous. Mais on va quand même voir certaines choses qui, à mon sens, sont importantes pour être ancien. Et la première, c'est ceci, avoir un bon témoignage. On l'a lu ensemble, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. L'ancien soit irréprochable. Qui d'entre nous peut dire « je suis irréprochable » ? Levez la main, s'il vous plaît. J'ai envie de vous dire, on devrait tous lever la main. On n'est peut-être pas irréprochable dans notre conscience, peut-être pas irréprochable aux yeux des gens. Mais si lorsque vous commettez un péché, vous le confessez, vous demandez pardon, et vous changez de comportement, c'est-à-dire que vous vous repentez, qu'est-ce que dit la Bible ? Vous êtes pardonné. Qui de Dieu, qui de vous, quel homme ou quelle femme peut vous condamner si Dieu vous pardonne ? D'accord ? Comprenons bien ces choses-là. Irréprochable ne veut pas dire que vous êtes parfait. On commet tous des erreurs. Et d'ailleurs, quelqu'un de mature apprend de ses erreurs. On apprend de nos erreurs. Et c'est ça. Donc irréprochable, ça veut dire non accusé. Si vous reconnaissez votre état, que vous demandez pardon, et on l'a tous fait pour la Sainte Seine, hein, ça a été conduit, Emmanuel nous a conduit là-dedans, Sylvie nous a conduit avec le chant. Ok, si on n'a pas compris là, on ne comprendra jamais. Donc il y a cette notion. Le mot, en réalité, irréprochable signifie non accusé. Calvin disait ceci. Irréprochable, cela ne veut pas dire qu'il soit exempt de tout vice, car on en pourrait trouver un seul en un lieu quelconque. Mais qu'aucune infamie ne puisse lui diminuer son autorité, il veut donc qu'il ait une bonne réputation. Ok ? Prenons conscience que, et c'est ce que je dis, c'est un bon témoignage, des gens qui ont un bon témoignage. Un ancien a un bon témoignage. Il n'est pas parfait, il a pu faire des bêtises, des erreurs. Ok, il se peut même qu'il va encore en faire quand il sera ancien, comme nous, en tant que pasteur, on peut en faire. Mais il est capable de les reconnaître, ses erreurs, de les confesser, de demander pardon et de changer son comportement. Ça, c'est important. Donc, des qualités relationnelles. Des qualités familiales aussi. Ça, c'est quelque chose qui est important. Paul le souligne souvent. Timothée 3, versets 4 à 5, il dira qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu ? Alors, on ne demande pas ici, parce que souvent j'ai entendu, oui, mais un ancien, c'est quelqu'un, les enfants doivent être à l'Évangile. C'est pas marqué ça. C'est pas marqué ça. Parce que ça voulait dire que vous êtes responsable devant Dieu si vos enfants disent oui ou non. Alors qu'on ne peut pas le savoir. C'est leur choix. Il y a des moments où ils sont à l'école, vous n'êtes pas avec. Ils auront des choix à faire qui leur sont propres et c'est leur engagement personnel. Non. Mais par contre, on doit comprendre que ce sont des enfants qui vont être respectueux, qui vont être honnêtes et même envers les valeurs de l'Évangile. Pas forcément convertis, mais respectueux. Ils ont été éduqués dans la parole de Dieu, ils ont une morale qui est là. On ne leur demandera pas d'être des chrétiens, hein, et je le rappelle aussi à tous nos enfants qui sont là, ce n'est pas la peine de leur dire « il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça ». S'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils n'ont pas l'obligation, je vais dire presque, de marcher comme ça. Donc non, on doit comprendre que ce sont des enfants qui vont être respectueux. On comprend aussi qu'il parle de la famille, donc il dit, voilà, il y a une comparaison, comment va la famille ? Comment va ta première église ?
Comment va ta femme? Comment vont tes enfants? C'est ça que Paul est en train de dire. Parce que c'est ta première vitrine. Si c'est le chaos chez toi, non. J'ai presque envie de dire, va régler les problèmes chez toi avant de vouloir être dans l'Église. Donc, il y a cette notion-là. Tite dira ceci, « Chacun d'eux doit être un homme irréprochable », bon, il reprend le même terme, « et un mari fidèle à sa femme. » Ok, ça, on l'a bien compris. J'ai envie de dire pour être très simple, pour donner des mots d'aujourd'hui, avoir une vie familiale ou une vie de couple équilibrée. Avoir une vie de couple équilibrée. D'accord? Donc, on voit qu'il y a des critères qui sont les qualités familiales qui sont là. Une bonne gestion. On n'est pas dans tous les foyers, on n'est pas dans toutes les maisons, mais une bonne gestion du foyer parmi les enfants, avec l'épouse. Voilà, une vie de couple équilibrée. Après, on a des qualités spirituelles. Dans l'Épître à Tite, au verset 9, Paul dit ceci, chapitre 1, verset 9. « Attache-toi à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Donc, un ancien, il est attaché à la parole. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être attaché à nos expériences, on peut être attaché à nos préjugés, on peut être attaché à notre culture, on peut être attaché à nos traditions. Et Paul dit, attaché à la parole. Quand il y a quelque chose, c'est ta Bible que tu ouvres et c'est elle que tu regardes. C'est ça, en fait. Il ne s'agit plus, là, d'une vertu, mais il s'agit vraiment de quelque chose qu'il doit faire progresser. Un ancien est quelqu'un qui est capable d'enseigner. Alors, je vous donne encore un critère, là. C'est-à-dire enseigner. Alors, quand on voit enseigner, on dit, oh là là, il faut venir en haut de l'estrade, il faut prêcher devant tous ces gens-là. Mais je vous rassure, je dirais aux anciens, ils sont gentils. Non. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. Ça fait des années que je travaille avec des anciens et qu'on a un conseil d'anciens à Valenciennes, et même avant que j'étais à Valenciennes, à Cambrai. Et je me souviens une fois, un frère remarquable, un ancien avec son épouse, vraiment un couple formidable, qui aimait les gens, qui visitait, qui encourageait un homme de paix, Michel. Je dis ça pour Olivier ici parce qu'ils l'ont connu. Et un jour, il était ancien et fort de ce verset qu'il doit enseigner. Je dis, Michel, tu veux pas prêcher? Un jour, j'étais pasteur à Cambrai. Je dis, tu veux pas prêcher à Cambrai dans une petite église? On était 30, 40. Et puis, Michel dit, bon, ok, si tu me le demandes, je vais prêcher. Il prêche. Et moi, j'étais là. Je fais, est-ce que les gens sont en train de comprendre ce qu'il occupait de dire? Lui, il descend de l'estrade. Il me regarde, il fait, Laurent, il fait, plus jamais tu me fais prêcher. Un ancien comme ça, mais un prédicateur comme ça. OK? Et on était tous les deux d'accord là-dessus. Voilà, on allait arrêter, on n'a plus refait l'expérience. Mais un ancien, l'enseignement, c'est pas que sur une estrade. Ça peut être dans des réunions de maison, ça peut être dans des visites individuelles, ça peut être dans des moments de discussion, des rendez-vous. Pas que la prédication. Donc un ancien n'est pas appelé à prêcher, il est appelé à connaître la parole pour pouvoir enseigner. Que ce soit dans une visite, dans une réunion de maison ou même dans une prédication. 1 Thessaloniciens 4.1, Paul dit ceci. « Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus, faites toujours plus de progrès dans ce domaine. » Je considère que un ancien, donc là ça ne fait pas spécialement référence aux anciens, ça fait même référence à chacun d'entre nous, mais un ancien reste enseignable, avec le désir de progresser, le désir d'aller plus loin dans sa connaissance. Un ancien, c'est un homme de prière. Jacques 5,15. Jacques dira ceci, « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens ?» Et les anciens prient pour lui en l'oignon d'huile au nom du Seigneur. Donc, là, on s'aperçoit plusieurs choses. La première, c'est que les anciens visitent les malades, font l'onction d'huile. Donc, ils imposent les mains. OK? Et en fait, c'est ça. Lorsqu'on aura nommé des anciens seront amenés à visiter en fonction de leurs possibilités, bien sûr, à imposer les mains. Lorsqu'il y aura des appels, ils pourront venir et imposer les mains. Voilà, donc des hommes de prière.
Des hommes qui aiment et qui ont envie de voir l'œuvre de Dieu grandir au travers de la prière. Je continue très rapidement. Donc des qualités spirituelles, des qualités ecclésiales, donc comprenez d'église. Manifeste le désir de prendre soin de l'église. Moi, c'est ce qui me semble le plus important. Lorsque Pierre parle des anciens, il dit ceci. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, retenez bien cette phrase. Témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non point gain sordide, mais avec dévouement. Moi, ancien pour eux, c'est Pierre qui parle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Plusieurs fois, c'est marqué cette phrase-là. Hein. Moi, ancien comme eux. Ça veut dire quoi? Pierre, c'est un ancien ou c'est un apôtre? Pierre, c'est un ancien ou c'est un ministère don? Et c'est là où tout est la subtilité des anciens. Si vous avez bien écouté jusqu'à maintenant, quand on parle d'anciens, de personnes matures, de personnes qui veillent sur les gens, maintenant on voit qu'il les compare à des bergers qui sont là et qui vont prendre soin du troupeau. En réalité, un ancien, c'est comme un pasteur, avec quelques spécificités puisqu'il est local, mais il prend soin du troupeau. C'est la même charge pastorale, tout compte fait. Maintenant, là, vous allez dire, alors c'est quoi la différence entre un ministère don et un pasteur, un ancien, Laurent? Là, les ministères dons, c'est très simple. Ils sont là pour l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, 11. Et à partir de là, on comprend que chaque ministère don a une spécificité. D'accord? C'est un peu comme médecin généraliste et médecin spécialiste. J'ai envie de dire, les anciens, ce sont des médecins généralistes. OK? Et à côté de ça, les pasteurs sont des médecins spécialisés. Le rôle d'un pasteur, on le voit, c'est pas de rester forcément, de toute façon vous l'avez vu depuis le temps que vous êtes là, c'est pas de rester dans l'église, ils sont amenés à bouger. Les anciens, eux, vont rester dans l'église. Les pasteurs arrivent avec une vision, des objectifs à atteindre. Et en fait, avec le conseil d'anciens, ils vont déterminer comment on va atteindre ces objectifs. Je vais le prendre très simple. Imaginez que le pasteur, bon, on ne vous dira jamais ça, mais dit « Ok, allez, on va escalader le pic d'Osso ». Eh bien, le rôle des anciens, et j'ai envie de dire du conseil d'administration et des leaders de l'Église, c'est comment on va le faire, qu'est-ce qu'on va utiliser, quand est-ce qu'on va y aller. C'est pas de remettre en question, on va là-bas. C'est de dire, OK, ça c'est la vision, d'accord, c'est là le but à atteindre. Eh bien, on y va tous ensemble et on détermine ensemble comment on y va. Lorsqu'on détermine ensemble qu'on veut mettre une vie de prière, qu'on veut développer la prière avec le pasteur Olivier, OK, on n'a pas envie d'être derrière chaque département, chaque secteur, chaque personne pour le faire. On a envie que tout le monde se dise, OK, comment je vais l'appliquer dans le secteur, le département dans lequel je suis. Et c'est ça, en fait, la spécificité. Donc moi, anciens comme eux, ils ont une charge qui est là de prendre soin de l'Église, pas la spécialité qui peut être évangéliste, docteur, ou même encore pasteur, apôtre ou prophète, mais ils travaillent de concert. Et c'est là où c'est important, travailler de concert. En respectant, bien sûr, chacun son domaine d'action. En respectant que les anciens connaissent mieux l'Église que le pasteur qui arrive. Logique, s'ils sont là depuis 10 ans, 15 ans, ils connaissent mieux les gens, ils savent les choses. Et ça, c'est important. Après, ils ont la notion, la dimension, Pierre le dira, de paître le troupeau, c'est-à-dire de les nourrir, d'en prendre soin, de l'assembler. Donc on est toujours dans les qualités ecclésiales. Et là, il y a un verset que j'ai bien aimé dans Proverbe qui dit « Tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis, sois attentif à tes troupeaux. » Et c'est ça l'ancien. C'est quelqu'un qui connaît bien les gens. Je suis désolé, il y a des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, parce que voilà, il y a les choses. Mais les anciens, ce sont des gens qui connaissent, pas toute l'Église, on ne peut pas connaître tout le monde dans une Église de cette taille-là, mais qui connaissent plein de monde. Et qui savent être là, qui savent dire, bah tiens, là, Laurent, il y a tel problème, ou tu ne connais pas telle situation qu'il y a eu avant, ou bien cette personne, elle est blessée, et puis il y a eu ça, et elle n'a pas guéri. Ou, voilà. Ils connaissent l'état de chacune des brebis, ils sont attentifs au troupeau. Ils ont un cœur pour l'Église. Ils ont un cœur pour l'Église. Dans tous les conseils d'anciens, c'est l'une des choses qui prime pour moi, c'est un cœur pour l'Église, pour les gens qui sont là. Ils protègent, je vous le disais, les choses.
Paul le dira quand il parle aux Éphésiens, aux anciens Éphésiens, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous au premier départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé ni nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. » Ils sont là, et ce sont des gens qui vont être attentifs aux besoins, qui vont être capables d'enseigner, qui vont chercher. Lorsqu'on travaille dans un conseil d'anciens, on va prendre des sujets qu'on va étudier ensemble. Et ces sujets, on va tous, il y a des thèmes, on va aborder avec le pasteur Olivier, on va dire au conseil d'anciens, écoutez, la prochaine fois qu'on se voit, vous étudiez tout ce thème-là, on se voit ensemble, on met tout en commun, et on voit ce qu'on peut faire de manière pratico-pratique pour l'Église. C'est ça un conseil d'anciens. C'est arriver et dire, voilà, et ça s'appelle, excusez-moi, de la théologie pratique. C'est-à-dire qu'on est très pratique. On part de la Bible et on arrive à quelque chose de pratique. Il participe aux décisions de l'Église. Acte 15, verset 6, lorsqu'il y a ce problème de doctrine qui se passe chez les Galates, et puis ce conflit entre Paul et puis les responsables, enfin les judaïsants, comme on dit, donc les chrétiens qui sont d'origine juive, qui n'acceptent pas l'enseignement de Paul, qui trouvent trop libéral, les anciens sont associés au débat. Acte 15, verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et à la fin, quand ils ont réglé les choses, ils ont discuté, ils ont échangé entre eux, il est marqué « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux, et ainsi de suite. » Donc, ils étudient ensemble la question pour donner une réponse adaptée. Ça peut être des réponses doctrinales, des questions doctrinales, ça peut être des gestions de conflits. La différence entre un conseil d'anciens et un conseil administratif, c'est que le conseil administratif s'occupe de la gestion administrative de l'Église. Les finances, le secrétariat, le juridique. Le conseil d'anciens va, lui, s'appliquer à l'observation de la Bible. Et qu'est-ce qu'on fait dans les situations qui sont de plus en plus compliquées aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Puisque si vous regardez bien, vous allez vous apercevoir, comme pour la nomination des anciens, que tout compte fait, Dieu laisse une largesse. Il n'est pas figé dans certaines choses, il nous laisse un choix. Si vous voyez des églises qui sont si différentes dans leur gestion, il n'y en a aucune qui est anti-biblique. C'est simplement parce que Dieu nous laisse le choix, en fonction de notre culture, en fonction de la personnalité de l'Église, pour appliquer certaines choses. Donc, laissez-moi conclure avec tout cela. Nommer des anciens, c'est nécessaire. Pourquoi ? Pour mieux prendre soin de l'Église. C'est nécessaire pour prendre soin de l'Église. D'avoir plus de personnes qui puissent prendre soin de l'Église. Est-ce qu'il y a une façon de nommer les anciens ? Honnêtement, depuis que je suis dans le ministère, j'en ai toujours nommé, que ce soit à Cambrai, à Valenciennes. On a essayé plusieurs méthodes et celle que je propose aujourd'hui, elle a fait ses preuves. Ils l'utilisent encore à Valenciennes. Voilà, mais il n'y a pas de méthode. On en voit qui sont tirés au sort. Les responsables tirés au sort, Matthias. D'accord ? Pour remplacer Judas. On en voit qui sont manifestement nommés directement par les apôtres. D'autres qui sont nommés directement par l'Église sans que les apôtres aient quoi à dire. Et puis d'autres qui, les deux, c'est un mélange. Il n'y a pas de formulation particulière. La seule chose, le seul critère qui est là, c'est mettre Dieu au centre des choix qui sont amenés. La méthode, après, Seigneur, on te fait confiance que tu vas donner toute la sagesse. Donc, la nomination varie selon le contexte. Alors, comment on va faire ? Je le répète encore une fois aujourd'hui. On va faire un enseignement, vous l'avez déjà eu là. Mais pour tous ceux qui sont dans les réunions de maison, vous allez le revoir. Vous allez pouvoir poser des questions. Vous allez pouvoir échanger sur tout ça. Puis, on va voir avec les responsables pour que les questions nous remontent. Parce que s'il y a des interrogations, on veut pouvoir y répondre. Parce que si vous avez une question, vous pouvez être sûr qu'il y en a 10 autres qui l'ont dans l'église. Donc, on veut répondre à ces questions-là. On veut être là et aussi se remettre en question si jamais il y a des choses qu'on n'a pas vues. On va provoquer aussi, donc, on va vous laisser un temps de réflexion par rapport à ça. Même si vous avez des questions, dites « Ok, Laurent, j'ai pas compris ça. » Ou vous allez voir Olivier, vous dites « Olivier, écoute, il y a ça, Laurent, il a dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'il y a un... » Allez nous voir, on est tous les deux au clair là-dessus. On vous répondra du mieux qu'on peut. Et si on ne peut pas, humblement, on vous dira « On va aller dans la parole de Dieu et discuter ensemble. » Voilà, tout simplement.
On va vous laisser un temps qui doit être un temps de prière. Je vous dis, c'est Jésus qui est au centre d'une nomination comme celle-là, c'est important. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans une semaine le jeûne et prière, ça va être d'actualité pendant le jeûne et prière. On voudrait que chacun d'entre vous, vous ne fassiez pas ça parce que vous aimez un tel, ou que voilà, vous avez envie de dire « Ok, ouais, voilà, je vais mettre mon favori en place ». Ce n'est pas votre favori que vous devez mettre, c'est le favori de Jésus. Donc, il faut lui demander à lui, à qui il pense. Après ça, on fera une consultation. La consultation va se passer comment? Donc, ce sera dans 15 jours, 3 semaines, pour vous mettre un peu. On fera simplement passer des petits papiers. Vous marquerez tous les noms que vous avez envie. Il n'y a pas de liste, c'est une consultation, ce n'est pas un vote. Je le répète, c'est une consultation. Parce qu'on va travailler ensemble. Donc, vous allez marquer dessus, voilà, je pense à un tel. Voilà, si vous en mettez 20, vous en mettez 20. Et puis nous, après, on va rassembler toute cette consultation, ça va nous faire une liste et on verra ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, bon, voilà, ils sont en bas, eux. Et tous ceux qui seront en haut, nous, on va se poser après la question avec Olivier. Alors, la consultation, elle ne sera pas publique. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi elle ne sera pas publique? Parce que, non pas qu'on a envie de tricher, mais on n'a pas envie de mettre des gens mal à l'aise. On n'a pas envie de mettre une pression. On va, avec le pasteur Olivier, on va se pencher, on va encore nous aussi prier de notre côté. Il y a peut-être des choses, des échos, parce que nous aussi, on va participer à cette consultation. Et à partir de là, lorsque on sera tombé d'accord, en espérant qu'il y ait 2, 3, 4 couples, peut-être 5, on ne sait pas, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra le temps avec ces personnes-là. Et on n'ira pas les voir au nom des pasteurs. On dira, voilà, l'Église et le corps pastoral pensent que tu feras un bon ancien avec ton épouse. Ok? On ne vient pas de notre part. On ira de la part de toute l'Église. On expliquera ce qu'on attend d'un ancien à la personne. Si la personne, ou les personnes, parce qu'on travaillera avec les deux, et comprenez-moi pourquoi on travaille avec les deux, parce qu'on aimerait vraiment que, même lorsqu'il y a l'imposition des mains, je ne veux pas choquer certains, mais on aimerait que ça se passe en couple, l'imposition des mains. Des fois, il y a des sœurs, elles viennent prier, ou elles ne viennent même pas, elles ont des sujets qui sont assez intimes, et le partager avec le pasteur, bon, c'est ouais, ok, mais c'est quand même un gars, et elles préféraient le partager avec une femme. Donc, le fait qu'on soit en couple, c'est même plus sain. Donc voilà, on voudrait vraiment que ce soit basé là-dessus. Donc, on aura, quant à nous, basé notre choix sur la consultation. On ne sortira pas de la consultation. Nous, on s'engage vraiment à regarder votre consultation. Et puis, tout ce que vous aurez fait, et dire, OK, on se base là-dessus. S'il y a une personne qui n'est pas dans la consultation, même si on aimerait, on ne le fera pas. Parce qu'on se battra d'abord sur vous. Voilà, c'est un travail ensemble, vous l'avez compris. Ensuite, donc, on rencontre les candidats, on discute, on leur laisse un temps de réflexion encore. OK? Et après, quand toute la liste sera faite, qu'on aura reçu leur réponse, on les présentera à l'Église. Donc il y aura une nomination qui sera officielle à l'Église. Comme ça, vous les reconnaîtrez. Alors peut-être que vous serez content, vous direz « Oh, j'avais justement proposé cette personne-là, c'est génial, elle y est. Waouh, j'avais le quintet gagnant, là. » Une présentation. Après, on partira, je vous le dis aussi, toujours dans le souci d'être très transparent, on partira sur une période d'essai parce qu'il est marqué qu'il soit mis à l'épreuve. Donc une période d'essai, parce que des fois, on peut s'imaginer qu'être ancien, c'est ça. Puis quand on est vraiment dans le truc, on se dit « Ah non, je ne suis pas fait pour ça, tout compte fait. » Ou « Ça ne va pas. » Et là, donc, il y aura une période d'essai qui sera à peu près d'1 an. Et en même temps, on veut mettre en place quelque chose qui est là, c'est ce qu'on appellera des mandats. Parce que ça peut aussi effrayer une personne d'être ancien à vie. Ok, tu as 40 ans, tu es ancien pour les 40 prochaines années. C'est le Seigneur qui arrêtera ton mandat. Non, il y a un moment, il faut pouvoir dire, écoute, moi j'ai connu des frères super, mais qui étaient très bons anciens, mais qui disaient, écoute, la charge est trop lourde, j'aimerais là souffler ou arrêter. On veut laisser cette possibilité aussi sans aller être jusqu'au boutiste. Voilà. Donc on fera des mandats qui seront là et on précisera tout ça. Allez, je termine avec, pour vous simplifier les choses, les critères. Je les répète. Un bon témoignage. Avoir une vie de famille équilibrée. Alors, vous m'avez entendu parler de couple, oui, parce que j'aime beaucoup la famille. Pour moi, c'est une relation une notion qui se perd beaucoup à notre époque.
Et pour moi, c'est important. Mais maintenant, ça peut aussi être des personnes seules, veufs. Alors vous allez dire, Laurent, bon, je remets un pavé dans la mare, excusez-moi. Vous allez dire, Laurent, tu n'as pas parlé de femmes anciennes. Parce que je n'en vois pas dans la Bible. Je ne vois pas d'allusion. Je vois des diaconesses. Je vois, allez, je vais aller plus loin, je vois même des femmes qui sont citées à côté de leur mari dans le ministère, Priscille et Aquilas. Vous remarquez que vous connaissez le nom de la femme d'Aquilas? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Pourquoi vous connaissez son nom? C'est-à-dire, c'est marqué dans la Bible. Celle-là aussi, je la fais. Hein. Vous connaissez le nom de quelqu'un qu'on voit à peine dans les actes et dans les lettres, et pourtant un apôtre qui est toujours avec sa femme, vous ne connaissez même pas le prénom de sa femme. Et je pense à Pierre. Et pourtant, il est marqué qu'elle l'accompagnait partout. Ça montre bien que Priscille avait un rôle plus que d'être derrière son mari. D'ailleurs, la manière dont c'est présenté, bon, je ne vous fais pas un débat là-dessus, mais bon, voilà. Donc, même dans la notion de ministère, je veux dire, on retrouve Priscille qui est là et qui semble être à l'égal avec son mari et un ministère reconnu. Mais par contre, au niveau des anciens, je suis désolé, si je regarde la parole de Dieu, je ne vois pas. Je ne vois pas au niveau des anciens, des anciennes. Ça, ce n'est pas une notion que je vois dans la parole de Dieu, et pourtant, voilà. Donc, on prendra des couples dans l'idéal, parce qu'on travaillera aussi avec les épouses. Si vous êtes célibataire ou veuf, vous pouvez marquer le nom, voilà. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas non plus exclusivement à des couples. Après, bien sûr, je vous le disais, être mature, et là, ça se voit dans l'expérience. Être sociable, hein, aimer les personnes, aimer l'Église. Un critère que je n'ai pas dit, mais que je veux rajouter aussi, on aimerait, avec le pasteur Olivier, que les personnes qui sont anciens ne soient pas dans le conseil d'administration. Pour vraiment faire deux entités différentes. Une entité qui s'occupe vraiment de la partie spirituelle et une entité... Après, ça n'empêche pas que si quelqu'un sort du conseil d'administration, il peut rentrer dans le conseil d'anciens, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on veut vraiment qu'il y ait une entité administrative et une entité spirituelle. Alors, je termine avec deux derniers versets qui sont le même dans deux versions différentes. Paul qui dira ceci, 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 13. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres, soyez en paix entre vous. » Le mot, vous l'avez vu, hein, c'est le mot sur lequel je veux appuyer. Vous voulez savoir qui? Parce que j'ai donné beaucoup de conseils, beaucoup de critères. Eh bien, des gens dont vous avez la considération. Des gens qui ont votre considération. Tout simplement. Les anciens, ce sont des gens que vous considérez déjà aujourd'hui. La deuxième version nous dit ceci. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent, témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail, vivez en paix entre vous. Des gens que vous appréciez, des gens que vous considérez, des gens que vous appréciez. Amen. Je vais m'arrêter là. Laurent, là, on vient de retourner à l'école, tous ensemble, autant qu'on est. Je voudrais qu'on puisse quand même prier et on vous donnera rendez-vous. On l'annoncera à l'église largement quand on fera la consultation. Et dites-vous bien que ça ne va pas durer quelques semaines, ça ne va pas être l'affaire d'un mois, ça risque d'être plus long parce qu'on va prendre le temps, on ne va pas se précipiter avec le pasteur Olivier. Amen. Seigneur, tu vois le désir que nous avons de faire comme de suivre ce conseil de Paul, nommer des anciens. Nous avons fait une brève étude, Seigneur mon Dieu, sur ce que ta parole enseigne concernant les anciens. Je prie maintenant, Seigneur, de bénir chacun, Seigneur mon Dieu, de nous donner vraiment ta sagesse. Je prie parce que je crois que ton Saint-Esprit est capable de mettre dans le cœur de chacun d'entre nous des noms des personnes auxquelles on ne pense pas, ou peut-être des personnes qui résonnent déjà au travers de cette prédication. Seigneur, si nous avons déjà des noms, alors tu viens confirmer. Si nous n'en avons pas, tu viens les déposer dans nos cœurs, Seigneur. Et que vraiment nous puissions être surpris par les gens qui vont être là parce qu'ils feront l'unanimité au milieu de nous. Qu'on y ait pensé ou pas, on les considère et on les apprécie déjà, Seigneur. Alors merci. Merci pour ce que tu vas faire. Merci de bénir ton Église, Seigneur, et nous aider à rentrer dans cette dimension de conseil d'anciens, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire et la louange soient à toi, Jésus. Amen.